ne donne plus la lumière telle que je voulais que ça soit propagé dans le monde. Et il a résolu faire de sorte une nouvelle église qui au départ sera traitée d'une manière ou d'une autre. Ce n'est que normal. Elle sera réfutée, les gens ne vont pas l'accepter, c'est normal. Ça fera partie de nos combats pour faire asseoir la lumière sur la terre. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez comprendre que vous êtes là dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui s'est déjà ouverte. Et dans le point d'origine, passe par notre pays, le Congo. Nous sommes sur l'axe central de l'avènement de cette nouvelle ère, dite l'ère solaire. Donc nous rentrons dans l'ère solaire, là où les humains vont accéder à la connaissance du Père, la véritable connaissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans les profondeurs du livre d'Apocalypse. Nous avons parlé du mystère des églises. On a parlé des chandeliers dans la Bible. Nous avons parlé des 7 étoiles dans la main de l'agneau. La Bible nous a dit que Jésus, étant qu'agneau de Dieu, dans sa main, il détenait 7 étoiles. Je disais que c'était des codes qui sont dans la Bible. Voilà pourquoi l'Église primitive n'a pas prêché sur l'Apocalypse. Parce que là, c'est un livre révélé. Le livre d'Apocalypse, ce sont des visions que Jean était en train de faire. Donc, un intellectuel ne peut pas venir expliquer les visions. Un intellectuel ne peut pas expliquer les visions. À l'école, on n'a pas appris les visions. Dans ça, tu ne peux pas expliquer. C'est réservé pour révéler. Le livre d'Apocalypse est réservé pour révéler. On fait le constat, on va dans les églises, on n'écoute pas les hommes de Dieu vous prêcher sur Apocalypse. Vraiment, le passé quand même là, il a expliqué Apocalypse dans une certaine dimension. Parce que la parole de Dieu monte en degré. Donc, dans un degré donné, William Branham a floré Apocalypse. Il a pu expliquer ce qu'il pouvait expliquer, mais il ne pouvait pas contenir toute la connaissance, tous les savoirs divins. Il ne pouvait pas tout contenir. Et le cerveau humain n'a pas cette capacité. Même Jésus, quand il était sur la terre, il y a des choses qui l'échappaient. Quand il demande, Seigneur, à quand reviendras-tu pour le jugement et établir ton royaume? Il dit, pour ce qui concerne du jour, personne ne le sait. Ni le Fils ne connaît pas. Même les hommes dans le ciel ne savent rien. Donc Jésus aussi était limité. Le cerveau humain est limité. Le cerveau humain est limité. Aucun prophète, aucun maître ne peut détenir 100% de la connaissance divine. Ça n'existe pas. Même moi, je n'ai pas 100% de la connaissance. Voilà pourquoi je vous amène vers l'Église universelle. Dans l'Église universelle, vous allez trouver un petit pourcentage chez les catholiques. Ils ont une partie de vérité. Vous partez chez les missionnaires, il y a une partie de vérité là-bas. Vous rentrez chez les guimaristes, ils ont une partie de vérité. Chez les musulmans, ils ont une partie de vérité. Donc c'est l'Église universelle qui vous converge vers l'universalité de Dieu. Chez les bouddhistes, vous trouvez aussi une partie de vérité. Dans les écoles initiatiques, il y a une partie de vérité. Chez nous aussi, les chrétiens, quand nous venons, il y a une partie de vérité. William Branham est venu, il a donné
construire. Il n'a pas été donné, il ne peut pas être donné. Aucun même ne part, il ne connaît pas tout. Il connaît en partie. Alors, aujourd'hui, nous venons pour mettre aussi notre brique. D'autres ouvriers sont passés avant nous, ils ont travaillé, mais la maison, pour qu'elle soit belle, pour que les gens habitent dans une maison, il n'y a pas seulement un ouvrier qui passe pour la construire. Si tu prends seulement un maçon, tu peux habiter dans une maison construite par un maçon. Il y aura beaucoup de manquements. Parce qu'il n'y a que le maçon qui est passé, il a élevé les murs. Et ce n'est pas tout, tu ne peux pas venir habiter dans une telle maison. Tu as besoin du charpentier. Il faut que les charpentiers viennent voir ta maison. Tu finis avec le charpentier, ce n'est pas tout. Tu dois chercher l'électricien. Il faut que les plombiers passent dans ta maison. Voyez comment les serviteurs de Dieu viennent sur la terre. C'est cette réalité que l'Église n'a pas. Et le peintre aussi te dira que pour que ta maison soit, les murs là soient jolis, moi le peintre je dois passer dans ta maison. Tu dois chercher aussi le peintre. C'est ça les prophètes, les maîtres, les hommes de Dieu qui viennent sur la terre. Chacun vient donner à son œuvre ce qu'il faut. Tant que tu n'as pas encore vu les enduits, tu ne peux pas appeler un peintre. Le peintre viendra après que tu aies mis les enduits dans ta maison. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. On ne peut pas mettre les staffs dans la maison tant qu'il n'y a pas encore les finitions. Tu dois d'abord finaliser ta maison pour appeler un staffeur. Alors, le menuisier aussi viendra pour te dire qu'il faut habiller ta maison. Tu dois habiller la maison. Donc, le menuisier, lui, il vient pour mettre les meubles. Il vient pour poser les meubles dans ta maison. C'est lui qui vient arranger les portes, les fenêtres, tout ce qu'il faut pour la beauté de ta maison. C'est le menuisier. Sans le menuisier, la maison, mais ça sera un terrain de football au salon. C'est le menuisier qui vient pour mettre qu'il y ait les meubles, la beauté dans la maison. Alors, voilà pourquoi Jésus, lui, quand il vient, c'est le grand menuisier. Vous ne pouvez plus faire la charpente, parce que quand le menuisier vient, vous ne pouvez plus mettre la peinture, sinon vous allez gaspiller les meubles de la maison. Quand le menuisier vient, c'est pour maintenant mettre les meubles dans la maison. Il n'y a plus de grands travaux. Tu ne peux plus faire de grands travaux. C'est fini, plus de grands travaux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Le menuisier, quand Jésus arrive, plus de travaux. Arrêtez tous les maçons, c'est fini. Tu as déjà fait ta sciable, le carreleur, tu es passé. Maintenant, le menuisier vient de déposer les meubles. C'est comme ça que les serviteurs de Dieu, en fait, nous venons sur la terre, chacun vient accomplir sa mission dans son époque, dans son temps, dans son heure. Et donc, aujourd'hui, l'Église lunaire a travaillé. On nous dit que nous rentrons dans l'Église solaire. Donc, le temps de comprendre les mystères et poser les meubles dans la maison. Nous allons mettre les meubles dans la maison. C'est le temps de mettre les meubles. Alors, on ne refuse pas les missions de nos prédécesseurs. On accepte bien leur mission par rapport à leur époque. Même les féticheurs qui ont guéri les gens. Même Angara soigner le bal. Angara soigner le bal. Bagara la langue Angara soigner le bal. Nous tous là, les parents nous ont amenés chez les féticheurs. Ils nous ont traités. C'est ce que nous sommes venus voir. C'était que normal, c'était une époque sombre. Il y avait que beaucoup de moins de choses sur le cas de Boré. Il y a ça moins. Parce que quand on va te bouger, il y avait beaucoup de moins de choses sur pourquoi
Nampakasa. Il faut moi aller voir un coup de tête. Il y a une certaine temps de vous. Moi, il a des coups de tête qui ont la ça, c'était une religion que nous sommes venus croiser sur la terre. C'est une forme de religion. Et voilà, parmi vous, ce matin, ma boca bien de Vladimir qui est dans la Byzantine. La Byzantine, la poitrine, la soulagane. Ça, il y avait un vrai mot de ligne. Ma boca, on a zégan. Ça, m'a mot de ligne. C'est une religion. C'est une religion lunaire. Mais nous n'allons pas demeurer dans ça. Nombreux regrettent déjà même parce qu'il y a un coup de tête. Il y a ma bouteille. Il y a ma personne. Ça me donne un rôle. On a pris vraiment des risques. Des risques. On a vu des gens. On a sous gilet à main. On a tout la tâche à une vraiment, on est pas avec du boulot. Il y a vraiment pas du boulot. Moi, qui a gilet à ma main, on a mis regardez un peu les risques. Regardez comment les diables nous ont menti. On est bien, on a mis dans ma foule d'angas. Même 2 000, 3 000 dans ma foule d'angas, c'est des moyens de ça, c'est des vrais animaux. C'est pas possible. Mais qui ne peut pas sur les intestins, la catégorie du boubou. Et ça, on ne pouvait pas voir ça, il n'est pas sous l'estomac. Les personnes, là, on a vu des gens, il y a pas de personne, il y a des vieillards. Ça, on a un boulot. C'est quand même malheureux. Et donc, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle église, dite l'église solaire, qui va vous rapprocher de Dieu, du Créateur suprême. Voilà pourquoi nous sommes en train de rentrer dans le fond des enseignements pour essayer un peu de comprendre la pensée de Dieu et notre perdition. Alors nous allons avancer encore dans le mystère du dit. Nous reviendrons encore pour parler de ce mystère du dos. Parce que le dos, c'est là où Dieu réside. Et donc les 7 chandeliers sont là des 7 églises qui sont dans le temple de l'homme. Quand Dieu parle de l'église, ce ne sont pas les églises que nous connaissons, que nous avons bâties. Mais l'église dont Dieu fait allusion, c'est le corps de l'homme. C'est un corps qui est la véritable église. Et comment est-ce que ton corps est une église? Il faudrait donc des enseignements qui vont te permettre à connaître les mystères enfouis dans ton âme. Ce sont les mystères de l'âme. Tu es une église par rapport au mystère que Dieu a introduit dans ton âme. Voilà pourquoi on parle de 7 églises, 7 chandeliers, 7 étoiles. Alors, dans ces manifestations, nous parlerons des énergies que ça peut générer lorsque c'est 100% en éveil. Lorsque les églises sont en éveil, ça génère de l'énergie dans notre corps. Mais je voulais tout simplement dire à tous ceux qui écoutent la parole prêchée ici chaque dimanche, et à ceux qui sont au loin, de comprendre que nous voulons sortir du monde des images qui sont dans la Bible, rentrer dans le concret. Car le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation, ce sont là des images, c'est des visions. Ne les attendez pas comme vous les lisez. Vous n'allez pas comprendre les profondeurs de la pensée divine. Voilà pourquoi est-ce que je veux que nous puissions monter pour essayer de toucher ce que Dieu pense. On est dans le livre d'Apocalypse, on prend le chapitre 12. Si Jésus-Christ est encore en Israël,
Et si Marie représentait là l'Église, nous allons voir aussi dans l'Apocalypse combien de fois Dieu représente la terre par une femme. Ce sont les symboles qui sont dans la Bible que vous devez comprendre. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Apocalypse chapitre 12. On prend le verset 1. On va arriver jusqu'au verset 3. Quelqu'un va nous faire cette lecture pour voir si vous avez des Bibles. Attention, nous ne sommes pas des musulmans. Vous devez venir avec vos Bibles. Prenez les Bibles. Nous sommes des chrétiens. C'est vous qui dites que je suis magicien. Sortez maintenant vos Bibles. Vous êtes des chrétiens. Sortez les Bibles. Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Prenez les Bibles. Quelqu'un peut nous lire ça. Lisons au nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Merci beaucoup. Nous allons monter dans les Écritures. Donc, ne dormez pas, ouvrez les yeux et les oreilles. Apocalypse chapitre 12, verset 1. On commence au verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On va d'abord s'arrêter là. Jean est en train de faire ici une vision. Nous rentrons dans le domaine de l'esprit. Essayez de me suivre. Jean est en train de faire une vision. Parce que ça, quand l'Église prêche le livre d'Apocalypse, on nous dit seulement que c'est des choses qui viendront. Apocalypse, ne vous arrêtez pas trop sur ça. Ce sont des choses qui viendront un jour dans l'avenir. Nous, on prêche sur le miracle de Jésus, on se limite là. Ne rentrez pas trop dans l'Apocalypse. Mais moi, je vous dis que les choses qui viendront sont déjà arrivées. Les choses sont déjà arrivées. Ça viendra quand? Ça viendra quand? Écoutez. Un grand signe parut dans le ciel. Jean Métal qui dit où est né le Nazou. Qui dit où est né Nazou. Nous avons la relaxa qui a. Il y a des rêves. Bien que ça va rêve aussi. Mais même les bébés, il y a des forces, moi, ça va se mettre à l'IA. Jean qui dit où est né Nazou. Alors, Nakatia qui dit où il est Jean qui l'a. Une femme enveloppée du soleil, qui est qui a loi de dame.
Quelle même loi de temps? Est-ce que la bien méditer, parce que vous avez la bien qui m'a visualiser la carte de temps? Est-ce qu'il y a la carte d'Apocalypse? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Puisque vous parlez de la magie, une femme enveloppée du soleil. Ils ont amené la Jean. Est-ce que Jean va être magicien? De quel cas Jean les a amenés apôtre Jésus? Une femme enveloppée du soleil. Dans la méditation, on vous demande de rentrer dans le soleil. Quand tu médites, tu dois être dans le soleil. Alors, on va essayer un peu de rentrer dans le fond. On va suivre cette femme. Elle est un peu dangereuse, cette femme qui est dans le soleil là. Il faut qu'on puisse bien la suivre. La lune sous ses pieds. C'est vraiment une vision. Parce que imaginez la lune, na Kento. Tous ceux qui sont partis un peu plus loin à l'école vont bien comprendre quel diamètre il va dans la lune. Et qu'il y a la diamètre qui est dans la lune, il y a plus va dans ici à l'écoute, il y a Kento. Donc Kento va dans la gabarit. La femme là, avec quelle grosseur? Pour que nous ayons une façon de planète Terre, il y a pas ici à l'écoute, Kento. Attention, vous devez vous arrêter. Ça, c'est le monde des visions. Ça, c'est le monde des images. Nous avons dit que tu l'as, mais c'est du coup, nous avons dit que la planète avec Terre, de tout Terre, donc les Chinois, les Américains, les Arabes, depuis aussi américains, les Judaïens. Maintenant, quand tu me dis à Tila, quoi, dire, le jour où la Boutala, qu'il y a un qui est du coup, écoutez, ça c'est le monde des images. Elle est d'abord enveloppée par le soleil, et c'est une femme mystique. Après, elle met encore son pied sur la lune. La lune est sous ses pieds. Si vous terminez, vous pensez que c'est genre d'écrire rien, mais quand vous avez la façon de la vague. Quand tu as marqué une quelle. Alors, si vous avez lu ces versets sans les comprendre, c'est le moment de réfléchir parce que le soleil, c'est la connaissance et le savoir. Le soleil, c'est la connaissance divine. Voilà pourquoi ici, cette femme qui est enveloppée du soleil, le soleil dans le domaine céleste, c'est l'intelligence, c'est le cerveau, c'est le 7e centre d'énergie. Ça, les pasteurs ne peuvent pas expliquer ça. C'est trop loin, c'est trop profond. Donc cette femme enveloppée du soleil, la femme c'est la représentation. Ici, j'ai tenté de voir une femme dans le ciel, mais en fait, ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la femme. La femme dont elle est en train de voir ici, c'est la terre. C'est notre planète Terre que Dieu est en train de lui montrer en image. La Terre, enveloppée du soleil, c'est-à-dire des gens intelligents, de l'intelligence. Donc, quand ce moment-là viendra, on va voir des êtres sur la Terre très, très intelligents. Mais aujourd'hui, quand nous voyons le monde passé de nos aïeux, ils étaient remplis de sagesse. Je vais essayer de vous faire comprendre ça. La papa est bête au bas de son zak na la bingana na boala. Par contre, on est avec une bingana. Si elle a son zak, il y a un coup à faire. Les jeunes, ils doivent comprendre le langage réel.
Ce sont des paraboles. Ils utilisaient des paraboles pour parler. Et les paraboles, vous voyez, quand on parle, il y a l'ombre, il y a l'obscurité. Tu ne peux pas bien comprendre, je ne peux pas bien saisir. Voilà quand il parlait dans les mots. Et dans les mots, c'est pendant que ça fait nuit. C'est quand il y a la lune. C'est sous la lueur de la lune que les vieux parents parlaient dans les mots. Et donc, Dieu est en train là de nous montrer à Jean les époques où les gens vont briller en intelligence, où les humains de la terre vont briller dans la sagesse, comme nos parents qui étaient sages, et aujourd'hui on n'a plus de sages, on a maintenant des intellectuels. On a maintenant des gens intelligents aujourd'hui. Donc la terre, qui est la représentation de cette femme de l'Apocalypse, est en train d'être enveloppée par des hommes intelligents. Voilà l'explication des choses que Jean avait vues au 1er siècle. Aujourd'hui, il y a des téléphones Android. Il y a même des téléphones intelligents. C'est pour vous dire que la terre est en train d'être enveloppée du soleil. Et le soleil, c'est le cerveau lié à la 7e église. C'est son mystère. Le soleil baigne dans votre tête. Il y a le soleil dans ta tête. Le soleil représente le cerveau dans le domaine céleste. Ces choses sont initiatiques, c'est codé, c'est pas donné aux profanes. La Bible, c'est pas pour les bébés. La Bible, c'est pas pour des gens qui sont partis apprendre la théologie. Non. Tu ne peux pas aller étudier Dieu dans une école. Dieu se révèle. Alors, vous devez comprendre que cette femme-là que Jean était en train de voir, ce n'est pas une femme. Voilà pourquoi elle est très grosse. C'est parce que ce n'est pas une femme, c'est toute une planète qu'elle est en train de voir. C'est toute une planète qui doit se manifester dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi ici, la femme sera enveloppée du soleil et la lune. Vous voyez comment la sagesse, nous sommes en train de laisser le domaine de la sagesse. Donc, sagesse qui n'a publié canard, il a besoin de sagesse. Donc, la sagesse sous les pieds de la femme. On est en train de piétiner, donc la terre n'a plus besoin de la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne comprennent plus quand un papa parle, un vieux parle, ils ne peuvent pas le comprendre. Dans beaucoup de foyers, il y a une zone quelque part, pour qu'ils osent mieux. Parce que nous comprendre le langage de l'outil. Mais c'est parce que ce temps-là de la sagesse est en train de passer. La terre n'a plus besoin de la sagesse. La femme est en train de placer la sagesse sous ses pieds. Elle doit s'envelopper du soleil. Elle doit s'envelopper de l'intelligence, du savoir, de la connaissance. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir des êtres très remplis de connaissances, de savoir sur la terre, des intelligents. Des intelligents, comme il n'y en a pas. Alors, ce sont là des mystères qui sont dans le livre d'Apocalypse que vous devez comprendre. Pour que vous puissiez savoir que, attention, n'attendez plus ces choses, elles sont en train de s'accomplir déjà. Maintenant que nous sommes en train de marcher avec vous, ces choses sont en train de s'accomplir. On va continuer. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme-là, Jean, qui est dans le Nazul Kent, mais quand tu as besoin de dire qu'elle va aller qui vous. C'est compliqué. Nazul aussi, il faut que vous. Quand tu dis Nazul, mais elle qui vous. Elle est enceinte. Donc il y a même des maternités au ciel. Parce que quelqu'un va enfanter là. Elle est en douleur de l'enfantement.
activité est de donner un bébé au monde. Il faut qu'on s'arrête. S'il y a des choses qu'on a lues hier, qu'on ne pouvait pas réfléchir, parce que faute de lumière, tout le monde, vous avez lu ces versets, mais c'est passé comme ça. Tu as lu et c'est passé. Tu ne peux pas comprendre ça. Tant que tu ne te donnes pas la clé, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas comprendre la profondeur. Alors, cette femme est enceinte. On ne sait pas de qui, mais la Bible, je vois quand même une femme enceinte, et elle est en train de crier, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc la femme est au ciel, mais elle est enceinte. Maintenant, quand nous descendons dans le domaine de la révélation pour essayer de faire marier ces visions avec le notre quotidien, la femme, c'est la Terre, la planète sur laquelle nous sommes. Changer la manière de comprendre les Écritures. La femme que Jean est en train de voir, c'est notre planète Terre. Ni to tchè côté de Kélawa, ni Ké qui joue la Talaka, qui fois les âmes de la Sadia. Alors, comme Ké de Lina, quel est qui vous? C'est la terre qui est enceinte. Notre terre là est enceinte. Notre terre doit enfanter un bébé. Il s'agit de quel bébé ici? Que cette femme va enfanter. Oui, si la terre est enceinte, si tout est quelqu'un qui vous, c'est un peu complexe. Pour comprendre ça, c'est un peu complexe, mais essayez seulement de suivre petit à petit. Si la terre est enceinte, elle doit enfanter. Elle doit enfanter quoi? Même dans la dia peut-être que Bouddha. Un que Bouddha comme un moine. Donc, vous devez comprendre que ici, Jean est en train de voir l'avènement de la civilisation solaire sur la terre. Jean, dans sa vision, déjà lui-même il est perdu dans cette vision, il ne comprend pas les choses qu'il est en train de voir, mais Dieu lui dit, écris seulement ça. Ça sera ouvert et temps marqué. Donc la terre devait ici nous donner la vie, nous enfanter une civilisation nouvelle. Jean est en train de voir l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Jean voit la terre sous forme d'une femme remplie d'intelligence, des êtres très intelligents. Je vous ai toujours dit, laissez vos enfants là, ne les donnez pas le manuel parce qu'il y a des génies, il y a des savants, il y a des scientifiques, il y a des surdoués, il y a des êtres très avancés qui sont descendus parmi les âmes de vos enfants. La terre doit être enveloppée par ces esprits-là. C'est des esprits solaires qui brillent en intelligence. Voilà pourquoi, ici, lorsque Jean voit la femme en activité, ce sont les douleurs que la terre est en train de présenter aujourd'hui. Les douleurs que vous êtes en train de voir sur la terre, c'est l'enfantement de la terre. Ça veut dire que la terre est en train d'enfanter un bébé. Un nouveau bébé est en train de naître sur la terre. Vous devez vivre des douleurs de l'enfantement. Le corona, tout ça, les confinements, ce sont là les douleurs de l'enfantement. La terre est en pleine activité. La terre est en train d'enfanter un nouveau bébé. Il y a un bébé qui est en train de faire sortir ses pieds.
mais vous n'allez pas être, la terre ne va pas être tranquille. La terre va être secouée parce qu'il y a une civilisation qui est en train de finir. La terre est en train de pleurer parce que quoi? Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Il y a une nouvelle civilisation, un nouveau monde qui est en train de prendre place, de naître. Voilà pourquoi, ici dans la compréhension, tant que vous n'avez pas les outils nécessaires pour venir expliquer ces mystères, vous ne pouvez jamais les expliquer. Personne ne peut les expliquer, ces mystères qui sont dans le livre d'Apocalypse. Tant que Dieu ne t'a pas confié les outils qui représentent tous ces mystères, tu ne peux pas les expliquer en lisant. Tu ne peux pas, tu pourras passer aujourd'hui. Le mec peut arriver à expliquer, à décoder ses nœuds, mais c'est parce que Dieu m'a donné les outils que je peux présenter au monde. Si tu n'as pas les outils, tu ne peux pas expliquer ça. Tu vas commencer par où? Tu vas lire cette femme, après ça s'arrête là-bas. Tu ne connais pas, tu attends. Tu dis à l'église, attendez le jour où la femme va apparaître au ciel. Avec un soleil et une lune. On attend ça comme ça dans l'église. Mais parce que tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas comprendre, mais c'est quoi réellement? Mais même si une femme se mettait là dans le ciel, est-ce qu'on va la voir aux États-Unis, au Congo, en Chine? Comment ferons-nous pour la voir, cette femme? Elle sera dans la forêt? Écoutez, sortez dans les images de la Bible. Cherchez la révélation et comprenez le fond de la pensée divine. Et donc, si les maîtres viennent sur la terre, c'est pour vous, c'est pour vous aider. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu dans une vie. C'est difficile de connaître Dieu. C'est difficile de connaître Dieu. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce que quand vous allez voir des hommes de Dieu, des pasteurs qui prêchent la parole, qui se disent qu'ils connaissent la parole de Dieu, mais quand vous les écoutez, ils sont loin de Dieu, très loin de Dieu. Même celui qui rentre en place, qui monte sur l'arbre, qui se dit que c'est ça Dieu, mais il est à côté. Non, ça fait mal, ça fait pitié. Donc l'homme est vraiment égaré, très loin de Dieu, très loin, je vous dis. Très loin de Dieu. Voilà pourquoi ne vous mettez pas les barrières. Ne mettez jamais les barrières à la quête de Dieu. Si vous mettez les barrières, vous êtes foutus. Nous, nous sommes catholiques. Papa, vous bouddha, maman, maman, catholique. Donc, nous pouvons faire catholique. Maman, nous avons une mission faciale. Nous ne pouvons pas faire une mission. Bet sala déjà, bet futa va sacrement, va dire nous tu ma carte de l'eau que na beto, na que faut la carte de que vous faire la tête du bout. Dès que vous placez ces barrières dans votre vie, vous êtes foutus les habits avec ça. Dieu lui est universel. Nous sommes qui viennent à la catholique, nous sommes qui viennent à la kimbaniste, nous sommes qui viennent à la boudouyoso. Alors cherchez moi-même en tâtonnant, dit la Bible. Dieu dit cherchez moi-même en tâtonnant. Nous avons que soit fait la ligne droite. La ligne droite, même pas catholique, que soit fait ça. Il dit vous devez tâtonner, il faut que starter la droite, peut-être la droite, peut-être la gauche, peut-être la droite, peut-être la manima. Il faut tâtonner pour le voir. Pour le connaître, vous devez tâtonner. C'est là où il va vous conduire. Quand même tâtonner, il y a des aider parmi vous, il y en a nombreux qui ont des témoignages qui vont vous dire maître, moi je suis passé partout. Maître, n'importe quel point de dire, je suis passé partout. Moi-même, je suis catholique, quelqu'un est catholique, vous pouvez aller à la mission ici, vous pouvez vous baptême là-bas, vous pouvez aller à vous sauter, vous pouvez aller à la Kimbangis. Vas assemblées, si le puisse mettre pour côté de vas assemblées. Vas écoles initiatives, pour lutter dans vas écoles, la livre, ou souvent la livre chère, 400 000, avec un naïzo. Ou bien Branham, si le puisse, vous allez être un branhamiste. J'ai écouté la parole du temps de la fin. Donc,
derrière William Branham, c'est le dernier prophète, il n'y aura plus de prophètes sur la terre. Alors, aujourd'hui, je suis à la fraternité Ounaïva. Mais mec, j'ai fait la ronde. J'ai fait la ronde. Je suis rentré partout. Oui, c'est tout à fait normal. C'est Dieu qui a permis ça. Parce qu'il dit chercher moi-même en tâtonnant. Tu étais à la recherche de Dieu. Voilà pourquoi nous avons la Bizina, la Bamunza, la catholique, peut-être que vous n'êtes la Kimbangis, peut-être que vous n'êtes pas Boubama. Après, nous avons senti qu'il y a des coups là. Là, on a la fraternité. Maintenant, il va se retrouver fier. Mais on dirait, maman, où est-ce que je me disais que non, nous ne voyons pas mon zan, on va mon zan. Pourquoi Dieu le permet? Il le permet parce que l'un qui découvrir les âmes. Babylone, il y avait que tous les top. Je ne peux plus partir là-bas. Le fois la visite peut-être peut monter sur la montagne quoi pour la boquille le lait dans la veille la nenga la veille la nenga là tu peux prendre diabapon na nenga tala bezab tala zafi. Alors aujourd'hui tu as les manifestations de Dieu et que là le chemin intérieur parce que nous avons dit que la katia de na nenga nous avons dit que la katia nzucha mutu. Dieu réside dans ton corps. On te donne un enseignement divin, pur, propre. Et que mon homme continue à cacher la poubelle. Les métal vraiment pas si mine. Les métal passe dans les arbres, dans les poubelles et les arbres. C'est pas facile. C'est une grâce. Bien de grâce. Na poubelle bakuswa. Habuna bakuswa. Que même nous soit grâce. Imaginez quand on est catholique, vous imaginez. C'est quand on est dans quoi. Mais c'est une grâce. Imaginez maintenant quand quelqu'un a fait fois la carte pipa. Mais imaginez ténèbres, il va faire là. Ténèbres. Même pas lumière, même pas moi bougie. Va n'avoir pas. Ma foi n'est pas. Pourquoi tu as blouse, ou sortant pour ce boulot, ou bola, la micro du boulot, ou cuisa, ou jidika, ou noix, ou dia. C'est comme une pitié. Et quelqu'un m'a dit, quand il a écouté les enseignements sur le manioc, donc je vois un maître, depuis au bout de la pomme. C'est vrai que nous avons quoi qui est saliqué, quoi qui est vraiment propre. Mais il y a des gens qui n'ont pas de quoi. Il y a des gens qui ont dit si les gens n'ont pas de Bible, ils ne peuvent pas faire ça. Pour nous, il n'y a pas facile. Même si vous bougez la cuisine, vous pouvez aider. Que ça se fait que c'est arrêté, il y a quelqu'un qui va lutter avec la carte à masse. Imaginez une dimension qui est dans le dos. Quand tu entends des choses comme ça, tu t'arrêtes et tu dis ah, quand tu as vraiment des arbres, est-ce que vous avez dit quoi même aux arbres d'Atier? Quand tu as quatre masses, vous t'arrêtes la Bible que lutter avec la carte à masse. La microbe de répéter qu'il peut créer à l'eau. Avec la microbe et la camarade de vie. Maintenant, pour diaba, après, il y a des gens malades qui sont pas sorciers. Faites le 4 niveau de clinique. On doit quitter. Là où nous sommes, c'est grave. Il faut qu'on se lève un peu. Et pour arriver là, il faut que le soleil puisse venir nous éclairer, nous apporter la connaissance. Voilà pourquoi je dis que vous êtes heureux. Vous allez comprendre ça plus tard. Ceux qui sont au loin sont en train de vous envier. Vous-même, regardez. Si tu prends le livre
tu le places juste à quelques peut-être 5-7 millimètres de tes yeux. Pourquoi pas les centimètres? Tu peux plus lire les écrits qui sont écrits dans le livre. Tellement que le livre est rapproché à 5 cm de tes yeux, tu peux rien lire. Tu peux rien lire. Essayez, vous allez voir, tu pourras faire la lecture. Pourquoi? Parce que tu as toujours rapproché le livre des yeux. Tu ne peux pas bien lire. Pour bien lire, il faut que tu descendes un peu le livre, au moins à 30 cm, 25, 30, 40 cm d'approche, c'est à ce moment-là que tu peux faire la lecture. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez plus comprendre ou, prendre au sérieux ce que Dieu vous a donné parce que la chose est tellement trop approchée de votre œil que vous ne pouvez plus bien regarder. Regardez, dans cette famille, il y a une grande grâce, mais les gens ne peuvent pas regarder ça parce que c'est trop descendu dans leur famille. Ils ne peuvent plus voir ça. Mais c'est juste, c'est trop proche de l'air, quelques millimètres de l'air là. Ah non, ils ne peuvent rien voir à ce moment-là. Pour voir, ça doit être un peu éloigné. C'est là que vous pouvez bien voir que mais ça c'est une bonne chose que Dieu nous a donnée. Donc ce que les autres qui sont au loin sont en train de voir, c'est pas ce que vous voyez ici. Parce que vous vous dites que le mec est là-bas, puis le jour je peux rentrer dans ma bouche, je couche le mec. Il y a de ceux qui sont au loin, qui sont en train de vous envier, qui se disent mais j'allais être proche du maître. Mais quand je l'écoute, mais j'ai des questions que j'allais poser au maître. Mais j'allais bénéficier de son aura. Mais je suis là ici à Paris, je suis trop loin. Comment je dois faire pour l'atteindre? Alors, vous finirez par comprendre ça un jour. Parce que ça a toujours été comme ça. Même quand Jésus est venu en Israël, on ne pouvait pas croire en lui, mais c'était bien le Messie tant attendu. Jusqu'au moment où il est reparti. C'est là où jusqu'aujourd'hui, même les sorciers sont dans les églises pour crier le nom de Jésus. Même le sorcier qui fait le mal la nuit. Mais le dimanche, il prend quand même la Bible, il dit Jésus que moi, il court quand même à l'église. Mais il fait le mal la nuit. Quel est donc ce terme de Jésus où même les sorciers doivent encore l'adorer? Même ceux qui sont des malfaiteurs, mais ils n'ont plus un autre chemin par lequel ils peuvent avoir le pardon. Ils peuvent obtenir le pardon que par le nom de Jésus. Alors, de son vivant, on ne peut pas croire en lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes les mêmes âmes qui reviennent sur la terre. Vous étiez d'abord là. Vous avez vécu sur la terre. Vous étiez mort dans une certaine dimension. Et aujourd'hui, vous êtes encore là sur la terre. Je ne sais pas si c'est pour répéter les mêmes erreurs du passé ou pour se corriger, mais vous avez quand même l'enseignement solaire devant vous. Donc, la femme que Jean avait vue, ce n'était pas une femme. Voilà ce que vous devez retenir aujourd'hui. Ce n'était pas une femme et donc une femme. Cette femme, c'est notre planète Terre. Et donc, nous devons travailler pour l'installation de cette nouvelle civilisation solaire sur la Terre. Comprenez pourquoi vous êtes là, vous êtes en mission. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en mission. Il y a une nouvelle civilisation qui doit naître sur la Terre. Mais Dieu va toujours utiliser des humains. Dieu ne viendra pas, comme on l'attend dans l'église, le royaume de Dieu viendra. Dieu ne viendra pas nous construire les maisons sur la terre. Il ne le fera pas. Il va nous utiliser. C'est à nous-mêmes de travailler. Il va nous inspirer. Nous serons enveloppés du soleil.
les rayons solaires vont émaner dans nos cerveaux, on aura des inspirations, on aura l'intelligence qu'il faut et on va bâtir le royaume de Dieu sur la terre. C'est vous qui allez bâtir le royaume. C'est vous qui allez travailler. Vous devez comprendre ça, que vous êtes en mission. Vous avez tourné partout jusqu'à venir retrouver la fraternité. Ce n'est pas un hasard. Attention, vos frères ce matin sont en train de prendre le macro quelque part. Mais toi, tu vas rester dans ces milieux-là. Tu as été prédestiné pour autre chose. Et c'est cette chose-là qui t'attire, qui t'oriente. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es là assis, pour écouter cette bonne parole qui est descendue au milieu de vous. Mais le but, dans l'entourage, il y a des âmes. Mais la chose est trop proche d'eux. Il y a des gens qui quittent derrière le là-bas, qui traversent même des frontières pour venir écouter ce qui se dit ici. Il y a des ceux qui quittent le royaume, au fait, faire le royaume là-bas. Peut-être la frontière pour venir écouter cette parole. Alors c'est pour vous dire tout simplement que Dieu vous aime et il vous avait choisi, il vous avait prédestiné pour son royaume. Vous êtes partisans du royaume. Lazare n'existe pas. Laisse des farceurs d'être farceurs. Laisse d'être farceurs. Lazare n'existe pas. Il y a plein de parcelles dans vous. Il y a beaucoup de parcelles ici dans vous. Mais toi, de ton quartier, Dieu t'a dit, c'est cette parcelle-là que j'ai choisie pour toi. Il ne faut pas penser que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et la majorité parmi vous, quand vous regardez dans vos familles, vous avez des problèmes terribles de sorcellerie. Vous avez des blocages terribles dans vos familles. Peut-être c'est toi le Moïse de la famille. Peut-être c'est toi qui Dieu avait choisi le Moïse de ta famille. Voilà pourquoi il est arrivé jusqu'ici, au pied de l'arche de l'Éternel, pour venir énergiser et aller délivrer ta famille après. C'est un mystère que vous devez comprendre que vous n'êtes pas choisi au hasard. Vous êtes aussi nombreux dans votre famille. Et pourquoi toi? Pourquoi vous? Vous êtes bien nombreux dans votre famille. Pourquoi toi? Tu dois te poser la question. Pourquoi toi? Venir t'asseoir là où on explique ce genre de mystère. Et pour toi, ton âme dit Amen, sans chercher à penser à la magie, à quelque chose peut-être de satanique, de diabolique derrière. Ton âme accepte ça. Ne crois pas que c'est un hasard. Ce que ton âme accepte, ce que toi tu comprends, un pasteur ne peut pas comprendre ça. Lui, il va crier à la magie. C'est parce que toi, tu es prédestiné. Ton esprit a été prédestiné pour écouter ce genre d'enseignements que tu écoutes aujourd'hui. Tu es prédestiné à ça. Tu es mystérieux. Vous êtes du côté des mystères de Dieu. Voilà pourquoi les profondeurs appellent les profondeurs. Ce sont les profondeurs qui vous ont attiré jusqu'ici. Vous n'êtes pas venu de vous-même. Quand vous voyez les petits enfants qui sont à la fraternité des bébés, ce n'est pas les petits esprits ne vous en faites pas. Détrompez-vous. C'est des grands esprits. Voilà pourquoi ils n'ont pas passé par le feu peut-être de quelques arbres dans la forêt. On ne les a pas attachés peut-être les os, peut-être d'un gorille. Pour les lier au monde animal. Dès leur naissance, ils sont déjà dans la fraternité. Quel bonheur pour ces enfants! Quel bonheur pour vos enfants! Depuis leur naissance, ils sont déjà dans la fraternité. Toi, tu viens connaître la fraternité, tu as déjà 60 ans. Tu as déjà 60 ans. Tu commences à partir déjà. Mais lui, il est né dans la fraternité. C'est eux qui vont tenir la fraternité. Parce que la fraternité est venue pour ces esprits-là. Sinon, vous, quand je vous regarde,
Il a tellement fumé des paquets de Mustang. Des trucs que vous appelez aujourd'hui. L'œil est devenu très rouge. Quand il te regarde, tu as même peur. Il y a des gens qui sont même peur au maître. Écoutez, il y a des gens, quand ils viennent à la réception, ils font peur au maître. Venez arranger l'appareil. Non, ne faites pas peur au maître. Moi, je suis là seulement pour vous enseigner la parole de Dieu. Ne venez pas me faire fuir. On va s'arrêter là aujourd'hui, on va continuer.